Tout a commencé en 2064, au moment où Albert faisait la vaisselle. Juste après avoir essuyé une assiette, il a lâché un petit pet qui semblait bien inoffensif sur le coup. Le genre de pet qui ne fait pas beaucoup de bruit et qui, normalement, ne sent pas beaucoup. Par contre, celui-ci avait une odeur différente, une odeur assez inexplicable. Peut-être était-ce une coïncidence, mais au même moment, une grosse explosion s'est fait entendre. C'était celle d'une bombe nucléaire qui est tombée sur la ville de Montréal. À partir de ce moment, tout est devenu différent. Était-ce à cause de la bombe nucléaire ou du petit pet d'Albert? Nul ne le sait. Mais une chose qui est sûre, c'est que la ville au grand complet a été dévastée. La seule chose qui n'a pas été détruite est une grosse boîte de carton qui avait déjà contenu un réfrigérateur. Une chose curieuse s'est aussi produite après l'explosion. Les 352 chanceux qui ont pu survivre ont rapetissé jusqu'à la taille de 2 cm. Vu que la seule chose qui est demeurée intacte après l'explosion est la grosse boîte de carton, les survivants ont décidé de reconstruire la ville à l'intérieur de celle-ci. Cette décision s'est prise assez vite sans trop vraiment y penser. La construction de la ville a pris 8 ans. Nous sommes maintenant en 2072. Albert s'est fait de nouveaux amis. Il y a Jacques, le plus grand fan au monde du lutteur Jake the Snake Roberts, qui se promène toujours avec un sac qui contient un ver de terre qu'il appelle Damien. Il fume aussi toujours du crack. Ses amis l'appellent Jake. Ensuite, il y a Steve qui a perdu ses 2 jambes dans l'attaque nucléaire. Il a greffé le haut de son corps à une tondeuse à gazon, ce qui lui permet de se déplacer. Ne me demandez pas où il a trouvé une tondeuse à gazon miniature, c'est une longue histoire. En fait, il y a une rumeur qu'elle provient du même endroit que tous les véhicules qui sont utilisés dans la ville. La collection Hot Wheels d'Albert. Sa blonde n'arrêtait pas de lui dire que c'était inutile une collection de voitures miniatures. Il lui a finalement prouvé le contraire. Un jour où la vie semblait aller très bien à l'intérieur de la nouvelle ville, tout s'est mis à vibrer comme si un tremblement de terre était en train de se produire. Par contre, ce n'est pas vraiment ça qui était en train d'arriver. Les habitants de la boîte de carton ont senti celle-ci se soulever de terre comme si elle avait des jambes et qu'elle avait soudainement décidé de se tenir debout. Pour essayer de savoir ce qui se passe, Albert et ses amis ont décidé de sortir de la ville. Pour aller plus vite, ils ont pris les véhicules qui étaient à leur portée. Il y a 3 chemins qui existent pour sortir de la ville. Albert et ses amis ont décidé de prendre le plus proche. Après avoir roulé quelques centimètres, ils se rendent compte que ça ne sera pas aussi simple qu'ils pensaient de sortir de la boîte. Ils arrivent dans une pièce où ils se font encercler par 6 créatures. Une de celles-ci prend la parole et déclare « Vous êtes dans le repère des manches-patates. Nous sommes les défenseurs du dieu mange-patate. Nous devons exterminer tous les habitants de la boîte. » Sans attendre plus longtemps, les manches-patates attaquent Albert et ses amis. Ceux-ci ont plus d'un tour dans leur sac, mais les manches-patates sont trop nombreux pour eux. Tout à coup, une créature géante sort de nulle part et vient aider Albert et ses amis. Elle se montre trop forte pour les manches-patates qui n'ont pas d'autre choix que de battre en retraite. Albert remercie la créature pour son aide et lui demande qui elle est. La créature répond « Je suis celui qui lutte quand la vie le culbute. Je retombe sur mes bottes, les pieds dans la garnotte. Toujours debout. Je suis celui qui va jusqu'au bout. Oh, je suis celui qui frappe dedans la vie. À grands coups d'amour. » Sur ces belles paroles qui ressemblent étrangement à celles d'une chanson de Jerry Boulet, nos 4 amis continuent leur chemin parce que la ville se remet encore une fois à trembler.